Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et cette semaine, nous nous sommes rendus à la Maison des Arts de Créteil afin de découvrir la nouvelle exposition intitulée Excite, qui mélange des œuvres à la fois artistiques, technologiques et scientifiques, et ce jusqu'au 20 mars prochain. Un cadre qui colle donc parfaitement à notre beau programme qui va vous faire voyager cette semaine, puisqu'on vous emmènera à San Francisco pour découvrir notre reportage consacré au Microsoft Showcase 2011. Et puis vous aurez droit à 2 tests, celui de Top Spin 4 mais également PlayStation Move Heroes. Mais avant cela, vous le savez, on va tout d'abord regarder les news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de ces derniers jours, et voici ce que nous avons retenu. Bien sûr, l'information la plus marquante est incontestablement le séisme qui a frappé le Japon le 11 mars dernier, entraînant par la suite un tsunami, puis une alerte nucléaire. Face à cette catastrophe de grande ampleur, de nombreux éditeurs de jeux vidéo ont décidé de prendre des mesures afin de s'adapter à la catastrophe. La première est de participer à l'économie d'énergie en évitant autant que possible d'utiliser de l'électricité inutilement. Square Enix a donc décidé de couper les serveurs online de Final Fantasy XI et Final Fantasy XIV, pendant que Capcom réduit les horaires d'ouverture de ses salles d'arcade. Pour respecter les sinistrés, mais surtout les personnes qui ont péri lors du tsunami, d'autres éditeurs ont tout simplement décidé de reporter ou d'annuler certains de leurs jeux à caractère polémique. C'est le cas de Sony qui a décidé de repousser son MotorStorm Apocalypse, Sega qui attend des jours heureux pour sortir Yakuza 5, tandis que Disaster 4 a été purement et simplement annulé. Solidaire, l'industrie du jeu vidéo soutient les sinistrés en récoltant des fonds pour reconstruire le pays. Parmi ces éditeurs respectables, on trouve Bandai Namco Games, Capcom, mais aussi Sony et Nintendo, qui ont chacun débloqué respectivement 2 300 000 € pour les victimes. Cette catastrophe aura bien sûr d'autres répercussions dans différents secteurs, dont le jeu vidéo qui, on l'espère, aura la force de s'en remettre. Ceux qui ont pu s'amuser avec Shadow Complex il y a déjà bientôt 2 ans seront heureux d'apprendre qu'une suite est en chantier chez Chair Entertainment, le studio en charge du développement. C'est en effet Donald Mustard, directeur créatif chez Epic Games, qui a confirmé l'arrivée du jeu prochainement, sans préciser les détails ni la date de sortie. Cette semaine, on a aussi appris le développement de Prey 2, qui s'est offert par la même occasion une première bande-annonce. Elle ne dévoile rien du jeu mais permet juste de nous plonger dans une ambiance très science-fiction où les aliens ne seront pas des êtres fréquentables. Désormais édité par Bethesda et prévu sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3, Prey 2 arrivera en 2012 et pas avant. Notre reportage de la semaine est consacré au Microsoft Showcase 2011 qui a eu lieu il y a quelques semaines à San Francisco. Et c'est donc Maxime, notre rédacteur en chef, qui s'est rendu sur place pour vous couvrir comme il se doit cet événement où étaient présentés des jeux tels que Gears of War 3, Batman, Arkham City ou encore Child of Eden, mais aussi d'autres jeux Kinect. Voici donc tout de suite ce qu'il ne fallait pas manquer. Salut à tous et bienvenue à San Francisco. Et bien si nous sommes ici, c'est grâce à Microsoft qui organise un showcase pour nous présenter quelques-uns de ses jeux à venir en 2011. Je pense notamment à Gears of War 3. Il y a bien sûr d'autres éditeurs qui ont fait le voyage jusqu'ici, comme Warner et son Batman Arkham City, ou bien encore Ubisoft et Child of Eden, sans oublier THQ et Electronic Arts. Mais trêve de blabla, place tout de suite à notre reportage. C'est parti. A l'instar du X10 l'année passée, Microsoft a de nouveau choisi la ville de San Francisco pour nous dévoiler ses prochains jeux à paraître en 2011. Pendant 2 jours, nous nous sommes donc enfermés dans cette grande salle aménagée où il était possible de s'essayer à différents titres sur Xbox 360 et PC. Le premier jeu qui a ouvert les hostilités et qu'on ne peut évidemment pas éviter n'est autre que Gears of War 3, dont la date de sortie a été dévoilée durant l'événement.
C'est donc le 20 septembre prochain que les joueurs pourront retrouver Marcus Phoenix et tous ses petits copains pour un 3e épisode qui devrait tenir toutes ses promesses. Cliff Bleszinski et Rod Ferguson, les deux têtes pensantes du projet, étaient d'ailleurs là pour répondre à nos questions. Je pense qu'il est difficile de dire si un mode solo est plus important qu'un mode multijoueur. Je pense que chacun a ses qualités. À mon avis, les joueurs achètent le jeu pour les graphismes et le mode solo, mais ils continuent à jouer pour le multi, pour débloquer du contenu, mais aussi pour le côté communautaire. Aujourd'hui, nous annonçons la bêta que nous avons mise en place pour Gears of War 3, avec des serveurs dédiés dans le monde entier. Il y a 3 modes de jeu, 4 cartes et presque toutes les armes. Et tout cela sur les serveurs réservés au jeu. Ça va être génial. Mais Cliff et Rod n'étaient pas les deux stars de cette soirée spéciale Gears of War 3. Nous avons également eu droit à la visite de l'ancien footballeur américain et désormais acteur Lester Speight, alias Coltrane dans le jeu. Il nous parle d'ailleurs de son implication durant le projet. Cole est un personnage très fort avec un énorme charisme. Donc quand il a quelque chose à dire, il se débrouille pour que la planète entière le sache. Donc essayer de travailler en état de rage est un vrai challenge pour les cordes vocales. Écoutez, pour ceux qui veulent savoir si Coltrane survit jusqu'au bout du jeu, si Coltrane se fait tuer ou pas, tout ce que je peux vous dire, c'est bonne nuit. Toujours chez Microsoft, impossible de passer à côté de la version PC de Fable 3, qui sera commercialisée vers la fin du mois de mai prochain. S'il était également possible de passer du bon temps sur le prochain DLC de Halo Reach, jouable en multi sur des consoles connectées entre elles, nous avons surtout jeté notre dévolu sur Child of Eden d'Ubisoft, jouable ici dans sa version Kinect. L'occasion de se plonger dans ce jeu de shoot un peu particulier et qui n'est pas sans rappeler Rez, ce titre créé par Tetsuya Mizuguchi et son équipe chez Q Entertainment. Child of Eden est un jeu de tir musical à la première personne. À la fin du jeu Rez, quelques éléments expliquaient un ou deux trucs du concept de Child of Eden. Donc ceci explique cela, mais ce que nous avons ici est une expérience totalement nouvelle. Un jeu comme Child of Eden n'aurait pas pu être créé sur console il y a 10 ans. Quand nous avons créé ce jeu, nous étions parfaitement sobres, croyez-moi. Nous voulions donner un style techno-organique au jeu, avec beaucoup d'effets de particules. Ce n'est pas un jeu sombre, bien au contraire, il est très lumineux et coloré. Plus qu'un jeu, Child of Eden s'annonce comme une expérience nouvelle, qui sera d'ailleurs également disponible sur PlayStation 3 au même moment. En parlant de Kinect, nous avons également pu découvrir Sesame Street, tiré de la célèbre série qui passait à la télé à la fin des années 70 et développé par le studio Double Fine Production, les créateurs de Brutal Legend ou bien encore Stacking. Notre première question était de connaître les motivations pour se lancer dans la production d'un tel jeu. Dans un monde rempli de jeux d'action primaires, pourquoi ne pas inventer un jeu festif basé sur la joie? Que pouvons-nous créer qui soit une expérience à la fois enrichissante et dynamique? C'est de là que vient en fait l'idée originale du jeu. C'était donc une occasion unique de réunir la licence Sesame Street avec le concept de Kinect, afin de créer une expérience unique et convaincante pour toute la famille. Les fans de jeux de stratégie pouvaient également prendre en main le prochain Age of Empires Online, qui lorgnera cette fois-ci du côté du free-to-play, avec un rendu graphique très cartoon. Sans oublier non plus le très attendu Batman Arkham City, présenté pour la toute première fois devant un public d'ores et déjà conquis. Nous nous sommes aussi intéressés à Guns Trigger, annoncé lors de ce showcase de Microsoft, et qui arrivera sur Kinect dans le courant de l'année 2011. Michael Wilford, le PDG du studio Twisted Pixel, avait même fait le déplacement pour nous présenter le jeu en bonne et due forme. C'est un jeu destiné pour le Xbox Live Arcade et il sera exclusif à Kinect. Il s'agit d'un jeu dans lequel vous allez contrôler une marionnette, qui est une espèce de cow-boy squelette, et vu que c'est un jeu de shoot, vous allez devoir tirer partout et vous mettre à couvert. Nous avons toujours voulu faire un jeu de marionnettes. On a toujours pensé que ça serait plutôt cool et qu'on pourrait jouer avec les mains pour contrôler le personnage et les objets. D'ailleurs, même quand la Nintendo DS est sortie, on s'est demandé si on pouvait le faire sur cette console, mais finalement ça ne fonctionnait pas vraiment sur DS. Et à la sortie de Kinect, on a enfin pu faire notre jeu de marionnettes. Et l'idée de faire un jeu de shoot basé sur un univers western est arrivée très vite. Ça collait super bien. Malgré un certain nombre de jeux jouables, ce Microsoft Showcase 2011 était nettement moins fourni que les précédents salons en termes de nouveautés et d'exclusivité.
Et bien voilà, c'est la fin de notre reportage consacré au Microsoft Showcase 2011. Merci de nous avoir suivis. J'espère d'ailleurs que vous avez passé un bon moment avec nous. Bien sûr, on va se retrouver sur Paris pour de nouvelles aventures, mais surtout pour nos émissions hebdomadaires. Et puis avant de se quitter définitivement, eh bien, je vous propose quelques belles images de la ville de San Francisco. À très vite. Après des mois d'attente et de présentations plus que prometteuses, Top Spin 4 débarque enfin sur les consoles Xbox 360 et PlayStation 3. Désormais développé par 2K Check, ce jeu de tennis repousse les limites du genre avec un gameplay à la fois accessible pour les débutants mais aussi exigeant pour les experts de la raquette. C'est simple, chez Jeux Actu, eh bien c'est le jeu fédérateur. Regardez. Considéré à juste titre comme la meilleure simulation de tennis depuis sa naissance en 2003 sur la première Xbox, Top Spin a néanmoins connu quelques baisses de régime, cherchant en permanence à trouver sa propre voie. Ultra réaliste, souvent exigeant, les épisodes qui ont suivi n'ont malheureusement pas vraiment plu au public, et ce malgré de grandes qualités. C'était sans compter sur la motivation de Stéphane Dupas, ex-patron de la société PAM et désormais à la tête du studio 2K Check, à qui l'on doit le développement de Top Spin 4. Et vous allez voir qu'avec cet épisode, nous avons enfin atteint un équilibre tout simplement parfait. Cela se traduit tout d'abord par un gameplay plus accessible, sans pour autant renier les origines de la licence. L'académie Top Spin et sa trentaine de leçons ne seront pas de trop pour se familiariser avec les subtilités du jeu, à commencer par les coups précis et les coups puissants. Maintenir le bouton pour décocher une frappe lourde ou alors appuyer brièvement pour placer la balle près des lignes, voilà le dilemme auquel le joueur est soumis en permanence au cours des matchs. Car pour accumuler les victoires dans Top Spin 4, c'est la science du timing qui prime. Plus concrètement, ce qui détermine la puissance ou la précision de la frappe, c'est le moment où l'on relâche le bouton. Ce laps de temps reste d'ailleurs le même, qu'il s'agisse d'une frappe liftée, à plat, slicée ou même d'un lob. Pour mieux visualiser la chose, les développeurs ont mis en place des indicateurs textuels. Un trop tôt ou un trop tard ramollit nettement le coup, alors qu'un bon ou parfait permet déjà de faire durer l'échange et ainsi gagner en efficacité. Mais pour dompter ce fameux timing, il n'y a pas de secret, il faut enchaîner les séances d'entraînement jusqu'à trouver une certaine maîtrise. En allant plus loin dans l'entraînement, on découvrira d'autres subtilités, comme le bouton qui permet de décroiser les balles, celui qui facilite la montée au filet, ou bien encore l'amorti qui devrait en agacer plus d'un. Mieux, avec les 25 personnages disponibles, sachez que la prise en main sera différente. Il faudra en effet jouer avec les avantages et les inconvénients de chacun. Un Nadal sera plus performant en fond de cours qu'un Pete Sampras, plus efficace en service volé. Chang, qui ne peut malheureusement pas faire son fameux service à la cuillère, a la faculté de courir comme une gazelle, à défaut d'être performant dans ses frappes, comme peut l'être Roger Federer. La surface des terrains est aussi à prendre en considération, car la balle ne réagira pas de la même façon, qu'on soit sur terre battue, gazon, dur ou bien encore moquette. Top Spin 4 est donc toujours aussi proche de la réalité, tout en restant accessible pour les débutants. Si le jeu de tennis de 2K Games promet de longues soirées entre copains ou sur le net, via le Xbox Live et le PlayStation Network, il retiendra également en haleine les joueurs solitaires qui pourront créer leur propre personnage et tenter de devenir le numéro 1 mondial en parcourant les différents grands tournois du monde entier. Bref, avec Top Spin 4, jamais un jeu de tennis n'aura été aussi proche de la perfection. La note Jeux Actu, 19 sur 20. Plutôt bien servi ces dernières semaines avec des jeux tels que Little Big Planet 2, Killzone 3 ou bien encore MotorStorm Apocalypse. Eh bien la PlayStation 3 continue d'abreuver son catalogue avec cette fois-ci PlayStation Move Heroes, un jeu pour toute la famille qui réunit tous les plus grands héros de la marque. Regardez. Développé par le studio Nihilistic Software, PlayStation Movie Heroes rassemble certaines des plus grandes figures des jeux de plateforme édités par Sony tels que Jack, Sly ou encore Ratchet.
Une fine équipe qui va devoir éliminer des dizaines et des dizaines d'ennemis dans un jeu très orienté action. Avec un scénario qui tient à peine sur un timbre-poste, PlayStation Movie Heroes préfère donc mettre en avant ce groupe de héros qui doit faire face à des vortex interdimensionnels, mais également à des robots et autres créatures étranges. Tout cela afin de déterminer lequel de ces héros est le plus puissant. C'est donc dans le cadre des jeux héroïques inter-univers que vous allez devoir manier le PlayStation Move au sein de 4 mondes inspirés des univers habituels des diverses séries. Il n'est donc pas rare de reconnaître certains ennemis venant par exemple de la ville de Metropolis, présente dans Ratchet & Clank, du Paris imaginaire de la série des Sly Raccoon ou du bidonville d'Abbeville de Jak and Daxter. Un petit bonheur pour les fans qui seront toutefois un peu refroidis par l'aspect graphique assez limité du jeu. De même, le gameplay tirant parti du périphérique de Sony se montre plutôt répétitif, malgré quelques bonnes idées. En effet, les différents héros possèdent chacun un coup spécial. Sly peut par exemple ralentir le temps pendant quelques secondes, tandis que Jak fait apparaître une boule à facettes, entraînant les ennemis dans une danse très disco. Des actions qu'il est possible de débloquer après avoir amassé un certain nombre de cristaux disséminés à travers les différents niveaux du jeu. Malheureusement, les missions proposées manquent d'intérêt, reposant sur des mini-jeux assez classiques dans des environnements qui ne changent pas beaucoup et qui sont très petits. À cela s'ajoute une difficulté certes progressive, mais qui est loin de constituer un challenge de taille. Un problème qui joue évidemment sur la durée de vie d'un jeu qui se termine en une petite dizaine d'heures. Et même s'il est possible de gagner quelques costumes en ramassant des boulons d'or ou des orbes, il est bien difficile de revenir dans le jeu une fois celui-ci terminé. Agréable à jouer avec le PS Move mais trop limité, PlayStation Movie Heroes est loin d'être indispensable. Dommage. La note Jeu Actu, 12 sur 20. Ils y arriveront. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine avec un nouveau programme, toujours aussi passionnant. Et en attendant, n'oubliez pas, si vous souhaitez obtenir toutes les dernières news en matière de jeux vidéo, eh bien, je vous donne rendez-vous sur notre site jeuxactu.com. À la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et cette semaine, eh bien, nous sommes rendus à la Maison des Arts de Créteil afin de découvrir la nouvelle exposition intitulée Exit, qui mélange des œuvres à la fois artistiques, technologiques et scientifiques, et ce jusqu'au 20 mars prochain. Un cadre qui colle donc parfaitement à notre beau programme qui va vous faire voyager cette semaine puisqu'on vous emmènera à San Francisco pour découvrir notre reportage consacré au Microsoft Showcase 2011. Et puis vous aurez droit à 2 tests, celui de Top Spin 4 mais également PlayStation Move Heroes. Mais avant cela, vous le savez, on va tout d'abord regarder les news fraîches de la semaine avec Zap Actu. C'est parti! Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le meilleur de l'actualité de ces derniers jours, et voici ce que nous avons retenu. Bien sûr, l'information la plus marquante est incontestablement le séisme qui a frappé le Japon le 11 mars dernier, entraînant par la suite un tsunami, puis une alerte nucléaire. Face à cette catastrophe de grande ampleur, de nombreux éditeurs de jeux vidéo ont décidé de prendre des mesures afin de s'adapter à la catastrophe. La première est de participer à l'économie d'énergie en évitant autant que possible d'utiliser de l'électricité inutilement. Square Enix a donc décidé de couper les serveurs online de Final Fantasy XI et Final Fantasy XIV, pendant que Capcom réduit les horaires d'ouverture de ses salles d'arcade.
Pour respecter les sinistrés, mais surtout les personnes qui ont péri lors du tsunami, d'autres éditeurs ont tout simplement décidé de reporter ou d'annuler certains de leurs jeux à caractère polémique. C'est le cas de Sony qui a décidé de repousser son MotorStorm Apocalypse, Sega qui attend des jours heureux pour sortir Yakuza 5, tandis que Disaster 4 a été purement et simplement annulé. Solidaire, l'industrie du jeu vidéo soutient les sinistrés en récoltant des fonds pour reconstruire le pays. Parmi ces éditeurs respectables, on trouve Bandai Namco Games, Capcom, mais aussi Sony et Nintendo, qui ont chacun débloqué respectivement 2 300 000 € pour les victimes. Cette catastrophe aura bien sûr d'autres répercussions dans différents secteurs, dont le jeu vidéo qui, on l'espère, aura la force de s'en remettre. Ceux qui ont pu s'amuser avec Shadow Complex il y a déjà bientôt 2 ans seront heureux d'apprendre qu'une suite est en chantier chez Chair Entertainment, le studio en charge du développement. C'est en effet Donald Mustard, directeur créatif chez Epic Games, qui a confirmé l'arrivée du jeu prochainement, sans préciser les détails ni la date de sortie. Cette semaine, on a aussi appris le développement de Prey 2, qui s'est offert par la même occasion une première bande-annonce. Elle ne dévoile rien du jeu, mais permet juste de nous plonger dans une ambiance très science-fiction, où les aliens ne seront pas des êtres fréquentables. Désormais édité par Bethesda et prévu sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3, Prey 2 arrivera en 2012 et pas avant. Notre reportage de la semaine est consacré au Microsoft Showcase 2011 qui a eu lieu il y a quelques semaines à San Francisco. Et c'est donc Maxime, notre rédacteur en chef, qui s'est rendu sur place pour vous couvrir comme il se doit cet événement où étaient présentés des jeux tels que Gears of War 3, Batman, Arkham City ou encore Child of Eden, mais aussi d'autres jeux Kinect. Voici donc tout de suite ce qu'il ne fallait pas manquer. Salut à tous et bienvenue à San Francisco. Et bien si nous sommes ici, c'est grâce à Microsoft qui organise un showcase pour nous présenter quelques-uns de ses jeux à venir en 2011. Je pense notamment à Gears of War 3. Il y a bien sûr d'autres éditeurs qui ont fait le voyage jusqu'ici, comme Warner et son Batman Arkham City, ou bien encore Ubisoft et Child of Eden, sans oublier THQ et Electronic Arts. Mais trêve de blabla, place tout de suite à notre reportage. C'est parti. A l'instar du X10 l'année passée, Microsoft a de nouveau choisi la ville de San Francisco pour nous dévoiler ses prochains jeux à paraître en 2011. Pendant 2 jours, nous nous sommes donc enfermés dans cette grande salle aménagée où il était possible de s'essayer à différents titres sur Xbox 360 et PC. Le premier jeu qui a ouvert les hostilités et qu'on ne peut évidemment pas éviter n'est autre que Gears of War 3, dont la date de sortie a été dévoilée durant l'événement. C'est donc le 20 septembre prochain que les joueurs pourront retrouver Marcus Phoenix et tous ses petits copains pour un 3e épisode qui devrait tenir toutes ses promesses. Cliff Bleszinski et Rod Ferguson, les 2 têtes pensantes du projet, étaient d'ailleurs là pour répondre à nos questions. Je pense qu'il est difficile de dire si un mode solo est plus important qu'un mode multijoueur. Je pense que chacun a ses qualités. À mon avis, les joueurs achètent le jeu pour les graphismes et le mode solo, mais ils continuent à jouer pour le multi, pour débloquer du contenu, mais aussi pour le côté communautaire. Aujourd'hui, nous annonçons la bêta que nous avons mise en place pour Gears of War 3, avec des serveurs dédiés dans le monde entier. Il y a 3 modes de jeu, 4 cartes et presque toutes les armes. Et tout cela sur les serveurs réservés au jeu. Ça va être génial. Mais Cliff et Rod n'étaient pas les 2 stars de cette soirée spéciale Gears of War 3. Nous avons également eu droit à la visite de l'ancien footballeur américain et désormais acteur Lester Speight, alias Coltrane dans le jeu. Il nous parle d'ailleurs de son implication durant le projet. Cole est un personnage très fort avec un énorme charisme. Donc quand il a quelque chose à dire, il se débrouille pour que la planète entière le sache. Donc essayer de travailler en état de rage est un vrai challenge pour les cordes vocales. Écoutez, pour ceux qui veulent savoir si Coltrane survit jusqu'au bout du jeu, si Coltrane se fait tuer ou pas, tout ce que je peux vous dire, c'est bonne nuit. Toujours chez Microsoft, impossible de passer à côté de la version PC de Fable 3, qui sera commercialisée vers la fin du mois de mai prochain.
S'il était également possible de passer du bon temps sur le prochain DLC de Halo Reach, jouable en multi sur des consoles connectées entre elles, nous avons surtout jeté notre dévolu sur Child of Eden d'Ubisoft, jouable ici dans sa version Kinect. L'occasion de se plonger dans ce jeu de shoot un peu particulier et qui n'est pas sans rappeler Rez, ce titre créé par Tetsuya Mizuguchi et son équipe chez Q Entertainment. Child of Eden est un jeu de tir musical à la première personne. À la fin du jeu Rez, quelques éléments expliquaient un ou deux trucs du concept de Child of Eden. Donc ceci explique cela, mais ce que nous avons ici est une expérience totalement nouvelle. Un jeu comme Child of Eden n'aurait pas pu être créé sur console il y a 10 ans. Quand nous avons créé ce jeu, nous étions parfaitement sobres, croyez-moi. Nous voulions donner un style techno-organique au jeu, avec beaucoup d'effets de particules. Ce n'est pas un jeu sombre, bien au contraire, il est très lumineux et coloré. Plus qu'un jeu, Child of Eden s'annonce comme une expérience nouvelle, qui sera d'ailleurs également disponible sur PlayStation 3 au même moment. En parlant de Kinect, nous avons également pu découvrir Sesame Street, tiré de la célèbre série qui passait à la télé à la fin des années 70 et développé par le studio Double Fine Production, les créateurs de Brutal Legend ou bien encore Stacking. Notre première question était de connaître les motivations pour se lancer dans la production d'un tel jeu. Dans un monde rempli de jeux d'action primaires, pourquoi ne pas inventer un jeu festif basé sur la joie? Que pouvons-nous créer qui soit une expérience à la fois enrichissante et dynamique? C'est de là que vient en fait l'idée originale du jeu. C'était donc une occasion unique de réunir la licence Sesame Street avec le concept de Kinect, afin de créer une expérience unique et convaincante pour toute la famille. Les fans de jeux de stratégie pouvaient également prendre en main le prochain Age of Empires Online, qui lorgnera cette fois-ci du côté du free-to-play, avec un rendu graphique très cartoon. Sans oublier non plus le très attendu Batman Arkham City, présenté pour la toute première fois devant un public d'ores et déjà conquis. Nous nous sommes aussi intéressés à Gunstrigger, annoncé lors de ce showcase de Microsoft, et qui arrivera sur Kinect dans le courant de l'année 2011. Michael Wilford, le PDG du studio Twisted Pixel, avait même fait le déplacement pour nous présenter le jeu en bonne et due forme. C'est un jeu destiné pour le Xbox Live Arcade et il sera exclusif à Kinect. Il s'agit d'un jeu dans lequel vous allez contrôler une marionnette, qui est une espèce de cow-boy squelette, et vu que c'est un jeu de shoot, vous allez devoir tirer partout et vous mettre à couvert. Nous avons toujours voulu faire un jeu de marionnettes. On a toujours pensé que ça serait plutôt cool et qu'on pourrait jouer avec les mains pour contrôler le personnage et les objets. D'ailleurs, même quand la Nintendo DS est sortie, on s'est demandé si on pouvait le faire sur cette console, mais finalement ça ne fonctionnait pas vraiment sur DS. Et à la sortie de Kinect, on a enfin pu faire notre jeu de marionnettes. Et l'idée de faire un jeu de shoot basé sur un univers western est arrivée très vite. Ça collait super bien. Malgré un certain nombre de jeux jouables, ce Microsoft Showcase 2011 était nettement moins fourni que les précédents salons en termes de nouveautés et d'exclusivité. Et bien voilà, c'est la fin de notre reportage consacré au Microsoft Showcase 2011. Merci de nous avoir suivis. J'espère d'ailleurs que vous avez passé un bon moment avec nous. Bien sûr, on va se retrouver sur Paris pour de nouvelles aventures, mais surtout pour nos émissions hebdomadaires. Et puis avant de se quitter définitivement, eh bien, je vous propose quelques belles images de la ville de San Francisco. À très vite. Après des mois d'attente et de présentations plus que prometteuses, Top Spin 4 débarque enfin sur les consoles Xbox 360 et PlayStation 3. Désormais développé par 2K Check, ce jeu de tennis repousse